Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ton épisode préféré présenté par Barbo, celui que tout le monde attend. Moi sérieux, j'ai un doute. Après je m'étonne que personne me prend au sérieux, forcément avec toutes mes conneries, comment veux-tu. Après d'accord, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet, du concret, la cuisson à point et papa dans maman. Et vous parlez un petit peu de Martinez, hein, ça fait longtemps, il y a toujours des choses qui m'agacent. Parce que là le dossier Martinez il en est où? Ça fait un an qu'on attend. Le dossier Lautaro Martinez, 23 ans, 49 matchs et 21 buts toutes compétitions confondues. Actif depuis plusieurs mois dans ce dossier, le Barça ne parvient pas à boucler le transfert. Le club a trouvé un accord avec l'attaquant argentin, mais il n'est jamais parvenu à s'entendre avec l'Inter de Milan. Les Barcelonais ont tenté de proposer de l'argent plus un ou deux joueurs pour atteindre la somme des 111 millions d'euros demandés. Sans réussite, d'après Mundo Deportivo, le Barça espérait que l'Inter reverrait leurs prétentions à la baisse en septembre, mais ce n'est pas le cas et le transfert est quasiment impossible, lâche une source au sein du club catalan, d'autant plus que le nouvel entraîneur Ronald Koeman lui préfère le Lyonnais Memphis Depay, qui propose avantage d'être moins cher à un an du terme de son contrat. Et franchement c'est dommage, Martinez, son style colle parfaitement au Barça, et malheureusement pour nous, ou peut-être pas, l'Inter ne lâche rien, et sincèrement 110 millions d'euros c'est trop. Sincèrement, avant l'arrivée de Koeman, je pensais vraiment que le Milanais allait venir, mais à l'heure d'aujourd'hui, moi j'y crois plus. Je pensais vraiment que le Barça allait vendre Coutinho, donc récolter de l'argent. Et après forcément on en parle peu, mais il y a quand même un gros impact, c'est le Covid-19. Donc forcément les recettes sont beaucoup moins importantes, hein, vu que le Camp Nou est toujours vide. Et après je me dis aussi que c'est peut-être pas plus mal, 110 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas non plus tout prouvé, qui n'a pas excellé, c'est vraiment énorme. Après l'Inter, voilà, ils sont malins, ils veulent vraiment conserver le joueur, ils sont en train de construire une grosse équipe, ils ont vraiment aucun intérêt à le vendre, donc si jamais il doit partir, c'est normal de vouloir grappiller le maximum. Et forcément ce qui fait vraiment gonfler son prix, c'est son contrat, un contrat qui expire dans 3 ans. Koeman a rapidement dit que le profil de Jesus ne lui convenait pas, et qu'il préférait celui de Depay qu'à Martinez. Alors honnêtement, comme ça, sans tout prendre en compte, donc les détails de l'argent, etc. Si tu me poses la question, tu préfères qui entre Depay et Martinez? Moi je te dis Martinez tout de suite. Mais maintenant, si tu me poses la même question en prenant en compte les problèmes d'argent, tout le bazar et les erreurs de Bartomeu qui vont avec, hein, ce fils de... Bah là mon discours a plutôt tendance à s'inverser. Moi je vous l'ai déjà dit, Depay, je suis pas forcément fan, j'ai pas non plus vraiment envie qu'il vienne au Barça, je vous l'ai dit plusieurs fois, que ce soit en commentaire ou sur mon Instagram qui s'affiche maintenant. Mais il faut avouer quand même que c'est assez excitant. Depay, moi j'ai commencé à le voir en Angleterre, à Manchester United. Il est parti trop tôt là-bas, trop tôt, trop jeune, avec beaucoup trop d'ambition, et surtout Manchester était pas forcément dans une bonne phase. Là, Lyon, il a mûri, il est beaucoup moins égoïste, il s'est vraiment très bien remis de sa blessure, une blessure vraiment très très grave qu'il a eu. Ses coups de rein, son petit côté fou, c'est aussi un profil qui est assez intéressant, qui nous manque beaucoup. Moi, honnêtement, il y a 5 ans, Manchester United, je regardais vraiment pour Depay. Là-bas, il aurait pu vraiment faire des merveilles, mais comme j'ai dit, il est arrivé trop tôt dans un mauvais moment, alors que maintenant, à 26 ans, son jeu s'est affûté. On peut aussi avoir besoin de ce type de joueur, comme Neymar à ses débuts, même s'il est ok beaucoup moins fort, hein, on va pas se mentir. 26 ans, il coûte vraiment pas cher, entre 25 et 30 millions d'euros, car forcément son contrat expire dans un an, c'est surtout pour ça que le prix a tant chuté. Honnêtement, si demain Jean-Mimi fixe le prix de Depay à 45 millions d'euros, qu'au même moment, l'Inter fixe le prix de Martinez à 75 millions d'euros, je me dirais, ok, il vaudrait mieux rajouter 30 millions d'euros pour prendre l'Argentin. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, la différence de prix entre les deux joueurs est de 80 millions d'euros. Surtout que Martinez n'a pas fait une deuxième partie de saison après le Covid exceptionnelle. Il lui reste 3 ans de contrat, son président ne va rien lâcher, et c'est normal. Nous les fans barcelonais, on a toujours tendance à se mettre de notre côté, du point de vue positif pour nous, mais si on se met du point de vue du sens inverse, à l'Inter, ils ont totalement raison de vouloir le conserver. Et à côté, t'as un joueur qui est polyvalent, bourré de talent, en pleine confiance, qui est vraiment pas cher et qui pourrait retrouver un coach qui connaît. Surtout que Barcelone pense faciliter le transfert en mettant Umtiti dans la balance, le champion du monde, qui pourrait retrouver son club de cœur et formateur. Apparemment, il y a déjà eu des discussions entre le joueur et l'Olympique Lyonnais, mais son salaire serait problématique. Au Barça, il touche entre 7 et 9 millions d'euros par an, et ça, c'est 2 fois plus qu'Anthony Lopez et Depay. Donc pour résumer, Koeman pourrait récupérer un joueur qui connaît pour un prix vraiment bradé, se débarrasser d'un joueur qui ne veut pas. Donc voilà, je suis honnête, comme vous, je préfère Martinez, mais si on met tous ces éléments bout à bout, il faut avouer que Depay, c'est pas forcément une mauvaise idée, et ne pas prendre Martinez. En fait, Lyon, ils sont pas forcément en position de force pour négocier, car Depay ne souhaite pas vraiment prolonger, et s'il part pas maintenant, il pourrait partir gratuitement, alors que Martinez, c'est totalement l'inverse. Il lui reste 3 ans de contrat, et ça forcément, ça fait tout chambouler. Koeman, moi, je lui fais confiance, il a ses idées, il faut le respecter, et je suis vraiment impatient de voir les premiers matchs. Hier, il a retrouvé Messi, le petit monsieur derrière moi, il lui a parlé pendant 30 minutes, en lui mettant un gentil petit coup de pression, on lui dit ce qu'il lui a déjà dit il y a environ 2 semaines, disant que les privilèges, c'est fini. Je lui demande de vraiment tourner la page de l'épisode Sekeda, de vraiment se concentrer sur le projet, sur le club, qui compte sur lui en fait, qui serait vraiment un élément fort, mais
pas intouchable comme auparavant. Là, il s'entraîne seul ainsi que Coutinho, mais selon les informations, l'Argentin a été attentif aux paroles du coach et donnera vraiment le meilleur de lui-même, tout en sachant que Koeman lui fera pas d'immenses cadeaux comme avant, c'est Setien et Valverde. Et moi, Koeman, je trouve ça vraiment fort, admirable de sa part de vouloir tenir tête à Lionel Messi. Si ça n'avait pas été lui, si ça n'avait pas été une grande star, une légende du club, le discours aurait pu mal passer. Donc forcément, oui, sans aucune comparaison, Messi est bien plus grand que Koeman au Barça, c'est logique. Mais le néerlandais impose quand même du respect, du prestige, du crédit, et ça c'est indéniable. Maintenant, c'est clair, plus que jamais, il faut vraiment se préparer à l'après-Messi, c'est obligatoire. Et Koeman, il y a vraiment eu les couilles, faut le dire, de lui dire ça. Combien de coachs comme Valverde, Setien se seraient quasiment mis à genoux devant lui. Et un journal sportif a écrit: Koeman lui a expliqué qu'il comptait sur lui dès son arrivée, après une saison décevante collectivement, mais encore très prolifique pour l'Argentin, meilleur buteur, passeur de l'équipe selon Mundo Deportivo. Il lui a aussi affirmé qu'il le traiterait comme un joueur évidemment spécial, sans que son traitement ne lui soit considéré comme un privilège. En retour, Koeman est rassuré par l'investissement de Messi, qui a tourné la page de son vrai faux départ pour réaliser une saison de feu. Avant de penser à quitter le club l'été prochain, Messi lui a promis qu'il reviendrait au sommet. Cette réunion en tête-à-tête aurait donc permis de poser des bases saines pour le week-end du 26-27 septembre par la réception de Villarreal. La séance d'entraînement a été suivie par un œil très attentif par deux dirigeants du club, Oscar Gros, directeur général du club, et Ramon Planes, secrétaire technique. Sur le terrain, Messi s'est rapproché de Philippe Coutinho lors d'une séance réservée aux joueurs ayant rejoint le groupe plus tard. Après honnêtement, ce qui pourrait m'embêter, ce qui pourrait vraiment faire un petit hic, et si Suarez reste, c'est pas encore acté, normalement il devrait rejoindre la Juve, mais il n'y a encore rien de sûr. Alors que Messi, apparemment, il souhaiterait qu'il reste, ça part à l'encontre du désir du coach. De ce côté-là, il n'y a vraiment rien qui est sûr. L'Atlético de Madrid serait venu en embuscade pour arracher le buteur du Barça. Ce qui me rappellerait David Villa, celui qui est parti du Barça pour Madrid à la saison 2013-2014. Et si Suarez reste, ok, ça serait pas non plus catastrophique sur le point de vue sportif, mais sur le point de vue éthique et moralité, non. Koeman a décidé qu'il devait partir, qu'il comptait plus sur lui, et ça serait vraiment débile, bête, qu'il soit obligé de le garder, même par la volonté de Messi. Il a ses idées, des bonnes, il doit les imposer. Et j'espère que le petit bonhomme derrière moi va pas faire chier, qu'il va vraiment le laisser tranquille. Sur le point de vue sportif, Suarez, comme j'ai dit, il peut rester, mais il aura plus le statut qu'il a eu autrefois, celui de titulaire, mais il faut respecter la décision du coach. Si Koeman a dit « je compte plus sur lui », c'est tout. Pour Koeman, niveau moralité, éthique, ça serait vraiment terrible qu'on marche du sens inverse que lui. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde.